Allez, on va passer au débrief des qualifs. Un peu tardif, mais bon, mieux vaut tard que jamais, hein. On va évidemment faire comme d'habitude. Les audios d'abord. On commence avec Verstappen. Alors écoutez bien, c'est Villeneuve qui interviewe les pilotes après ces qualifs. Jacques Villeneuve donc. C'est pour ça qu'il était pas au commentaire chez Canal. C'est parti. Incroyable, vous êtes champion du monde, vous menez le championnat du monde, vous vous battez toujours devant et vous êtes une nouvelle fois en pole position dans ces conditions très difficiles. Vos rivaux principaux pour le championnat sont derrière. Vous attendez une course difficile ou une course de rêve demain? Je m'attends jamais à une course facile, mais dans ces conditions difficiles, on est resté calme, sans commettre d'erreurs. On a fait les bons choix en Q3 et je suis très heureux d'obtenir cette pole position et ça fait très plaisir d'être de retour ici à Montréal devant tous ces fans. On sait que les teams, les pilotes, tout le monde adore venir ici, notamment en ville. Oui, j'aime bien ces sensations sur le circuit ici, sur les vibrants, un petit peu comme en karting à la bonne époque et j'attends ce Grand Prix demain avec impatience. Et oui, Jacques Villeneuve qui est très satisfait de voir Max Verstappen en pole, évidemment. Allez, on enchaîne avec Sainz, je crois. Ouais. Ah oui, non, le deuxième d'abord. Et non, c'est Fernando Alonso, évidemment. Wow, young man. Vous avez quitté la F1, vous êtes revenu, vous êtes super compétitif cette année. Et ici, et vous êtes en première ligne, presque en pôle. Ah, c'est génial. Incroyable week-end jusqu'ici pour nous. On a été compétitif en essai libre. On avait perdu un petit peu de rythme hier après-midi, mais dans ces conditions pluvieuses, la voiture était géniale et c'est génial de la piloter. Bien sûr, les fans m'ont donné cette extra motivation. Demain, il se fera sec probablement. On verra. Mais on va attaquer. Je vais attaquer Max au premier virage. Vous avez l'expérience pour le faire. On verra ça si tu vas vraiment l'attaquer, Fernando. Moi, j'y crois pas trop. Honnêtement, je pense qu'il va pas l'attaquer. Allez, on enchaîne avec Sainz. Et il annonce sa couleur, Fernando Alonso. Je vais attaquer Max au premier virage. Carlos, on a imaginé que vous pourriez vous battre pour la pole jusqu'à la dernière chicane. Vous avez été compétitif sur le mouillé aujourd'hui. Est-ce que demain vous pouvez revenir dans la bataille pour le championnat parce que Charles et Perez sont derrière vous? Oui, c'est l'objectif de revenir. Aujourd'hui, je me sentais bien avec la voiture, particulièrement sur les pneus maxi pluie. Les autres ensuite ont fait un pas plus important et il m'a manqué quelques dixièmes. Sur ce dernier tour, j'étais en avance sur le premier secteur et malheureusement le dernier virage, j'ai essayé de prendre un peu trop vite le dernier virage, mais ça n'a pas suffi. Mais bon, je voulais essayer d'avoir la pole, donc j'ai tenté et j'en paye le prix avec cette troisième place. Mais demain va être une belle bataille avec Max et voyons ce qu'on pourra faire avec Fernando parce qu'il a été très rapide tout le week-end. Il y a beaucoup de fans de Ferrari ici, ça met la pression. Partout où on va, vous savez. Alors je regarde le secteur, là effectivement, il a perdu 4 dixièmes et demi par rapport à Verstappen dans le dernier secteur, Sainz. S'il avait fait un dernier secteur normal, il aurait pas été en pole, il aurait été deuxième quoi en gros. À 2 ou 3 dixièmes de max. Donc voilà, on continue. Partout où nous allons, nous avons énormément de supporters, de tifosi. Mais ça donne une motivation supplémentaire et il y a beaucoup de tifosi ici. Je vais essayer de signer une belle course demain et essayer de me battre pour cette victoire. Tu n'arriveras pas à gagner, Carlos. À moins d'un abandon de Verstappen éventuellement. Parce que j'imagine que niveau rythme, quand même, il arrivera à passer Alonso sur la course. Je vois mal l'Alpine tenir tête à la Ferrari sur toute une course. Honnêtement, ça m'étonnerait fort. Ce serait une grande surprise en tout cas. Voilà pour les réactions des... On écoute Laurent Rossi, patron d'Alpine. Il y a beaucoup de joie dans ce paddock, cette performance de Fernando Alonso, de votre pilote en première ligne pour la première fois depuis 10 ans. Est-ce que vous êtes bien sûr satisfait, on l'imagine, mais vous pouvez presque croire à une pole position à un moment. Comment vous avez vécu cette qualif? C'était excitant, un peu stressant aussi parce qu'on n'est plus trop habitué à être si haut. En même temps, on sait qu'on a une voiture avec beaucoup de potentiel, on a juste eu beaucoup de mal à
mettre tous les tours, tous les secteurs bout à bout dans les dernières courses. Et là, ça commence à payer. Donc ça fait plaisir. Vous avez saisi une belle opportunité parce qu'avec Leclerc pénalisé, Pérez dans le mur, maintenant on vous laisse quelques minutes pour profiter de cette qualif, mais on va vite se projeter sur demain. Quels seront les objectifs fixés à votre pilote? Je pense que Fernando, même sans Leclerc et Pérez d'ailleurs, il a montré tout le week-end qu'il était top 3, 4, 5 en termes de rythme. Donc demain, il va probablement essayer de conserver sa position. C'est vraiment prendre des gros points et surtout des gros points par rapport à McLaren. Donc là on est idéalement placé pour le faire. Il faut le faire parce qu'on aurait dû, on a eu un début de saison décevant avec une voiture performante mais pas des résultats à l'avenant. Et donc là on va enfin pouvoir, j'espère, concrétiser le potentiel de la voiture en prenant des gros points avec Fernando. Et puis Esteban part dans une bonne position, il aurait pu faire mieux, c'est sûr. Il est déçu, je pense qu'on l'est un peu tous, mais il va se battre demain avec un rythme intéressant en course, puisque lorsqu'on a fait les essais à charge élevée, enfin fuel élevé, on avait un bon rythme. Donc il a aussi des opportunités sur un circuit où on peut dépasser, de reprendre pas mal de positions. Donc on espère des bons points demain. Oui, pour Esteban qui part 7ème juste derrière les As et notamment son très bon copain dans le paddock, Thomas, c'est Mick Schumacher qu'on a vu il y a quelques instants. Mick Schumacher a embrassé sa maman Corina qui est présente ici à Montréal. Merci. Alors... Ouais, Ocon, hein, c'est vrai qu'il est assez loin par rapport à Fernando. 1 seconde et demie quand même de différence entre les deux, c'est beaucoup. Merci aussi à Laurent Rossi d'être... Alors on écoute le grand perdant de cette qualif, c'est Pérez, il faut le dire. Yeah, it was just a mistake from my side. Ouais, c'est juste une erreur de ma part. C'est très douloureux de faire cette erreur. Je suis désolé pour mon équipe. Comment vous voyez la course demain avec la bonne voiture que vous avez? Tout peut se passer demain. Je vais essayer de remonter et à faire une belle course demain. Parlez-nous de ce qui s'est passé. C'est dû au choix de pneus, aux conditions météo? Oui, c'est juste une erreur de ma part. C'est tout. Quels sont vos espoirs pour demain? Je vais essayer de minimiser les dommages après ce qui s'est passé aujourd'hui et j'espère que je pourrai inscrire quelques points. Sergio Pérez qui est monté 5 fois sur le podium lors des... Ouais, Sergio, un peu brouillon hein, sur cette qualif. On le voyait en EL3 hein, sur la pluie, il était pas à l'aise non plus. Sur le sec, ça allait, mais ouais, c'est vrai que moyen ce week-end pour Pérez. Et même sur le sec, je dirais qu'il était loin de Verstappen, globalement. Donc c'est pas ça qu'on attend de lui. Hein. S'il veut gagner le titre, Sergio, il va falloir réaugmenter son niveau de jeu. On écoute Russell. Vous avez pris un risque, un pari sur le choix de pneus, vous le regrettez? Qui a pris la décision finale? Oui, c'est facile de dire que c'était le mauvais choix, mais j'ai jamais eu l'occasion de me battre pour la pole position jusqu'à aujourd'hui, donc je voulais faire quelque chose d'un peu différent pour tenter ma chance. Ça aurait pu marcher si les virages n'avaient pas été aussi humides. On a essayé. Demain sera un autre jour avec d'autres conditions. Quels sont vos espoirs pour la course? Je pense que on a des voitures autour de nous qui vont revenir vers la 4e, 5e place. Ils vont nous rattraper assez rapidement. Donc il faut essayer d'avoir la meilleure course possible. Ouais, oui, c'était bien tenté, mais bon, c'était trop tôt pour les slicks. Et il manquait peut-être 5-6 minutes peut-être, voire 10, allez. 10 minutes, ça aurait suffi. Mais c'était trop tôt. Là. Dommage, Georges. Allez, on passe aux articles des interviews, donc. Gasly. Alors Gasly, il est passé à côté de sa qualif. Moi, j'ai entendu des problèmes de frein. Ça pourrait expliquer, évidemment, son élimination à la fin de la Q1. Élimination surprise. Hein. On a eu un problème de frein au moment où on s'est arrêté pour repartir. Un des freins s'est complètement éteint, ça n'a pas aidé. Puis on a décidé de changer les pneus, c'était pas la bonne option. Les Aston Martin ont essayé aussi, je crois, ça fonctionnait pas. On est déçus parce que ce matin ça allait bien. On est passé à côté de la qualif. Il partira donc 15e avec la pénale de Leclerc. Bon, c'est pas très bien parti pour les points pour AlphaTauri ce week-end hein, quand même. Justement, on enchaîne avec Tsunoda, une qualif sans enjeu vu que lui aussi sera pénalisé comme Leclerc, donc ça valait pas le coup de faire les qualifs. C'est toujours dans le plan aujourd'hui de partir pour seulement 2 tours en raison de la pénalité moteur que je prends ce week-end. Les conditions pour les qualifs étaient extrêmement mauvaises, même par rapport au libre tour, il y avait définitivement beaucoup plus d'eau stagnante, donc nous voulions prendre aucun risque. Le plan a toujours été de nous concentrer sur la course tout au long des séances d'essai, alors j'espère qu'on a réglé la voiture de manière solide pour nous permettre de dépasser autant que possible en course. On verra ça.
Leclerc, alors pourquoi il a fait les qualifs? Tout simplement pour devancer Tsunoda. Il me semble que Yuki a lui aussi une pénalité, nous voulions simplement le devancer, c'est pour ça qu'on a participé à la Q1, a déclaré Leclerc. C'est au moins une position de gagner pour demain, même si je ne sais pas à quel point ça aidera. Mais au moins c'était sympa de pousser un peu sur le mouillé, évidemment, sans prendre de risque, car je devais surtout pas endommager la voiture pour demain. Mais ça va, ça s'est bien passé, le feeling était bon, ce qui est toujours agréable. La course se déroulera sur le sec, ce qui devrait a priori favoriser Leclerc et sa Ferrari. Oui, je l'espère, mais je dois dire qu'il est plus difficile de dépasser que ce à quoi je m'attendais. J'espère que nous pourrons remonter en peloton aussi vite que possible. Notre rythme devrait nous donner une chance de revenir. Sûrement, oui. Vettel, la surprise aussi de le voir éliminé alors qu'il était très à l'aise en EL3 sur la pluie. C'est très frustrant quand nous avions tellement de rythme et nous ne savons pas ce qui s'est passé. C'est une surprise, nous n'avions pas d'adhérence. Étant donné le feeling que j'avais à bord de la voiture, je ne suis pas surpris que nous ayons été lents. Mais nous n'avons rien changé depuis ce matin, c'est un choc. C'était très difficile de piloter, je glissais beaucoup, je n'avais pas d'adhérence à l'arrière. Nous devons comprendre ce qui s'est passé car il y a clairement quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc il reste optimiste pour la course. Nous avions du rythme hier, donc si nous trouvons le problème, nous devrions retrouver notre place. Ce n'est pas idéal pour débuter la course de partir aussi loin, mais ça ne sera pas notre premier comeback depuis le fond de grille. Stroll n'a pas fait mieux que son coéquipier terminant 18ème. C'était vraiment compliqué, il y a eu un drapeau jaune à la fin, ce qui m'a empêché de faire un bon tour alors que les conditions de piste s'amélioraient. C'est délicat. On était compétitif en EL3, nous devons donc comprendre ce qui n'a pas fonctionné cette fois en qualif. Alors les As, c'est la surprise aussi de ces qualifs. Incroyable, 3ème ligne, 5 et 6 quoi. Magnussen, c'était très fun, j'adore ces conditions. Comme je l'ai montré à Imola, nous avons essayé de tirer avantage de la pluie et nous espérons faire de même demain grâce à cette bonne place sur la grille. C'est un vrai effort d'équipe même si le pilote doit être encore plus concentré sous la pluie, mais la stratégie lors des 3 sections de la qualif a été bien gérée par l'équipe. Je veux des gros points demain. La séance a donc aussi été très solide pour Schumacher qui signe le 6ème temps juste derrière Magnussen. De quoi redonner le sourire et de la confiance à l'Allemand qui a été à l'aise sur piste mouillée comme s'échante. C'est son meilleur résultat en qualif en F1. La voiture se comportait bien, surtout dans les conditions pluvieuses. J'ai trouvé l'adhérence partout où j'avais mis la voiture, ce qui est évidemment ce que je voulais. Malheureusement, avec le dernier train de pneus, c'était pas le cas. Jusque-là, j'étais très heureux et c'est une belle position pour quelque chose sur quoi je peux bâtir pour enfin marquer mes premiers points. Ce sera difficile, c'est sûr, mais on fera de notre mieux. Alors, je vous prends le pari que Mick Schumacher ne marquera pas de points encore sur cette course. J'en suis certain. Alors peut-être que je me trompe, hein. J'avouerai que je me trompe si vraiment il marque des points, mais je suis sûr qu'il va pas marquer de points encore. Il y aura un truc qui va faire qu'il va pas marquer de points, notamment la remontée de Pérez et de Leclerc, peut-être un manque de rythme aussi de Mick Schumacher sur le sec. Je suis certain qu'il va pas marquer de points. On verra ça. Vous en pensez quoi, vous? J'aime toujours courir dans ces conditions humides, aller vite et essayer de trouver une limite, surtout dans une qualif comme celle-ci, sur une piste comme celle-ci, il y a un gros potentiel pour les pilotes de se montrer ce qu'ils peuvent faire. J'ai senti que j'étais capable de le faire aujourd'hui. Toute l'équipe a fait un excellent travail et est restée calme sous la pluie dans ces conditions. Nous savons que nous ne sommes pas mauvais et nous sommes entrés à la maison avec les 2 voitures à la fois. Il me semble quand il fait froid que nous pouvons faire fonctionner les pneus. En Libre 3, nous n'avons pas pu faire fonctionner les inters, mais nous avons fait quelques changements et il semble que ça allait fonctionner en qualif. Je suis plutôt content pour l'équipe et les pilotes. Maintenant, nous devons terminer la course parce que nous n'avons pas fait lors de la dernière course. Enfin, au moins une voiture ne l'a pas fait. Nous devons être à l'arrivée et nous devons essayer de conserver ces positions. Mais avant tout, si nous pouvons tenir ces positions, je serai plus qu'heureux demain. Donc ce soir à 20h, hein, évidemment, la course, n'oubliez pas, en live sur les chaînes habituelles. Pensez à vous abonner. Alors, Alfa Romeo, première Q3 en F1 pour Zhou, qui a devancé Bottas, encore une fois. Ce fut une séance très difficile, c'est glissé énormément, qu'il y avait tellement de projections d'eau qu'il était très difficile de voir quoi que ce soit. J'ai eu besoin de faire beaucoup d'ajustements au niveau de mon pilotage, j'en suis heureux, parce que c'est la première fois que je peux tout donner en qualif. Je suis très heureux de cette Q3, même si nous aurions peut-être pu faire mieux. Peut-être 8ème si j'avais pas bloqué ma roue. Je m'attends à ce que notre rythme de course soit bon sur le sec. Ça a toujours été le cas jusqu'ici, ça devrait encore être le cas cette fois-ci. Nous avons une vraie chance de nous battre pour le top 10, à condition bien sûr de terminer. Bottas n'a pas pu imiter son coéquipier, le Finlandais s'élancera 11ème. Dans l'ensemble, mes sensations étaient bonnes sur une piste mouillée puis séchante. Mais je pense que nous n'avons pas eu de chance avec le timing du drapeau à damier, mais c'est comme ça. Ah oui, en même temps, c'est pareil pour tout le monde, hein. Il y a un temps à respecter, voilà. J'ai pas pu accomplir de nombreux tours hier, notamment avec beaucoup d'essence. Je pense que les réglages que nous avons adoptés ont été pensés pour la course demain. Et notre rythme de course est souvent bon. Je suis donc pas trop inquiet pour la course. À voir. Alors, Albon signe la meilleure qualif de Williams
cette saison. 12e, eh ben oui. Heureusement qu'il est là, Albon. Hein. Faudrait pas compter sur Latifi, surtout. Hein. Nous avions un bon rythme avec la voiture et nous avons obtenu notre meilleur qualif de l'année. Nous avons modifié notre approche pour les qualifs, ça a payé. Je suis heureux et je pense que nous avons fait du bon travail. J'ai touché la barrière au virage 6, mais j'ai endommagé que les longs avant. Habituellement, notre rythme est meilleur en course qu'en qualif. Je pense donc que nous sommes bien placés demain. Les points seront, bien sûr, mon objectif. Et c'est très satisfaisant d'être si proche du top 10. Alors, Latifi, ce fut une séance de qualif délicate en raison des conditions. Ce n'est pas simple de rouler avec les pneus maxi pluie, car il n'offre que peu d'adhérence. Vous voulez passer aux inters le plus tôt possible. Mais il y avait trop d'eau stagnante. Lorsque vous avez aucune adhérence et que vous avez que vous n'avez plus confiance dans les freins, la séance devient très compliquée. C'était mieux durant les EL3. Nous avons eu un roulage limité après avoir tapé une marmotte. Sérieux, il a tapé une marmotte. Mais quel enfer. Nous avons donc dû procéder à des réparations. Ce sera difficile demain, mais nous essaierons de saisir une opportunité. Sacré Latifi. Cet assassin a tué une marmotte. Quel scandale! Franchement, il doit être traduit en justice, Nicolas. Prison pour Latifi qui a assassiné une marmotte. Que vont dire les écolos? C'est incroyable. Et il disait d'ailleurs pendant les cahiers, je me souviens hier, je me crache, enfin j'ai l'impression de me cracher à chaque virage ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il a dit exactement, mais j'ai peur de me cracher à chaque virage ou je sais pas quoi. Donc le mec, pas du tout en confiance avec sa F1, ça fait peur quand même. Alors Lewis, incroyable, 4ème place. La 4ème place n'a jamais été aussi agréable. D'ailleurs, il y a beaucoup de photos de Russell, mais pas beaucoup d'Hamilton. Hein. C'est un peu dommage. Je suis un peu déçu par ces photos. Elle est sympa cette image-là d'ailleurs. Faut que je la trouve en HD. Je me sens incroyablement bien. Je suis tellement heureux, déclare Hamilton. La 4ème place n'a jamais été aussi agréable, pour être honnête. Quand j'étais dans ma première année en 2007, le jour où j'ai obtenu ma première qualif, à ce niveau, ressemblait un peu à ça. L'année a été difficile et ce à quoi nous avons été confrontés aujourd'hui a été difficile pour tout le monde. Je suis très heureux d'avoir fait ce résultat. Tout le monde travaille très dur. Nous avons travaillé sur la voiture et nous sommes allés dans 2 directions hier pour avoir les infos. La direction prise par Russell était juste meilleure. La voiture n'était pas très bonne pendant les séances. Donc je pense qu'en course, nous devrions être en meilleure position. Nous avons une configuration légèrement différente pour la course, mais nous sommes en bonne posture. J'espère que nous pourrons rester dans cette position. Il sait toutefois que ce sera compliqué de signer un très bon résultat avec cette voiture. Vous avez besoin de tout, vous avez besoin que tout et plus se mettent ensemble. J'aime à penser que j'ai du rythme. J'ai l'impression que cette voiture fonctionne sur un tempo différent. Totalement différent, c'est normal. Un tempo totalement différent, pas normal. C'est difficile de s'y habituer. Wow, la tournure de phrase est chelou là. La pluie a un peu aidé. Je ne sais pas si nous aurions pu être dans cette position sur piste sèche. La pluie offre des opportunités et j'aime cette piste. On a eu des difficultés, il y a du travail demain, mais c'est positif, on doit continuer à tout donner. Le septuple champion du monde pense que ce résultat va encourager tout le monde chez Mercedes. J'ai dit à l'équipe, s'il vous plaît, continuez à tout donner, on a besoin de vous, j'ai besoin de vous. On travaille tous autant que possible, je crois en eux pour réussir à arrêter ce marsouinage. Bon, Russell, on l'a écouté tout à l'heure, hein, grosso modo, il dit à peu près la même chose. Hein. Il a tenté un pari avec les slicks et ça n'a pas payé. On peut éventuellement voir ce qu'a mis Wolf. Ah, cette photo est belle aussi. Nous ne sommes pas dans la lutte pour le championnat, donc c'est le moment où vous pouvez prendre des risques. Je suis prêt à prendre des risques, je suis prêt à prendre des décisions osées. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'aurait pu être un moment d'héroïsme. Ça n'a pas été, mais je pense qu'il faut foncer quand on est là où on est. Je pense que si nous avions donné à Lewis une meilleure stratégie sur un tour, avec un tour de refroidissement, nous aurions été plus en avance. Et peut-être que George aurait été probablement dans une position similaire. Ouais, peut-être. L'Autrichien s'inquiète d'une course qui devrait se dérouler sur le sec. Je pense que nous sommes assez bons sur le mouillé, mais malheureusement, les prévisions tendent vers un grand soleil avec des températures plus chaudes. Eh bah ouais, c'est dommage, hein. C'est ballot, ça. En même temps, ils ont qu'à pondre une voiture qui est correcte sur le sec aussi, hein. Parce que la plupart des courses, c'est pas sur le mouillé qu'on les fait, quand même. Alors, Alonso, on l'a écouté tout à l'heure. On va faire Ocon directement. Il est légèrement déçu de cette 7ème place. Je me suis senti hors du rythme tout le week-end. Bah ouais, il est loin de son équipier Ocon, c'est un peu dommage. Tout d'abord, je suis ravi pour l'équipe et pour Fernando. Il mérite de partir en première ligne après avoir réalisé un très bon week-end jusqu'à présent. De mon côté, je suis légèrement déçu, car il y avait probablement mieux à faire dans ces conditions. On n'a pas été en mesure d'extraire la perfo que nous avons et je me suis senti un peu en dehors du rythme tout le week-end. Comme toujours, nous allons continuer à travailler dur avec les ingés pour gagner en perfo. Néanmoins, nous avons
des 2 voitures en bonne position sur la grille pour demain et nous sommes en mesure de marquer des bons points pour l'équipe, ce qui est le plus important. Eh bien, on verra ça, effectivement. Alors, McLaren c'est pas mal, je crois qu'on va finir avec eux d'ailleurs. Il est heureux d'être à l'aise dans toutes les conditions. Daniel. Le week-end s'est bien passé, ça allait dans toutes les conditions. Se félicite l'Australien, on était plus compétitif en conditions de pluie. On a commencé à perdre un peu de performance quand ça séchait. Je ne pouvais pas suivre les temps devant. Et peut-être que quelques dixièmes m'auraient fait gagner quelques places. Ricciardo espère désormais pouvoir remonter en course tout en devant, se méfier des remontées de plusieurs pilotes. Jusqu'ici tout va bien, il y a quelques voitures qui ne sont pas à leur place devant nous. Et il y a aussi quelques voitures plus rapides derrière. Mais ce n'est pas mon problème, je regarde vers l'avant et j'essaie de marquer le plus de points possible. Je ne sais pas à quoi m'attendre pour la course, la grille a été mélangée, c'est excitant. On a une bonne voiture, ça sera sec demain, ça devrait aller bien. Mais redemandez-moi dans 23 heures. Donc dans 14 heures là, dans 13 heures peut-être, plutôt. La journée a été longue, piloter sur piste mouillée demande de la concentration, je suis un peu exténué mentalement. Tu m'étonnes. Alors Norris, ils m'ont laissé sortir, on a essayé, je suis pas sûr, je ne sais pas si l'équipe sait exactement quel était le problème, mais c'était du côté du moteur. Ça ne fonctionnait pas, j'avais pas de puissance où ça aurait dû, ça couper. C'est dommage. Putain, la photo avec Verstappen et Villeneuve est magnifique là. C'est dommage car j'aime ces conditions, ce ne sont pas mes conditions idéales, mais j'aime bien, et ce sont des conditions dans lesquelles je suis performant, mais c'est la vie, et on essaiera de faire mieux demain. Pour celui britannique. Ah, dommage le problème technique, hein. De la 14e place, j'espère remonter dans les points, je dois prendre un bon départ. J'essaie d'être optimiste. Il y a plein de choses que nous pouvons faire, j'espère que nous arriverons à faire quelque chose de bien. Ou au moins que nous essaierons de faire au mieux. Ça nous rend la vie difficile, mais ça va être amusant. Voilà pour ce débrief des qualifs. Bah écoutez, moi j'ai hâte de voir la course, parce que comme ils ont dit, la grille est mélangée. Il y en a qui sont loin, alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et il y en a qui sont très proches de la première place, alors qu'ils ne devraient pas forcément l'être non plus. Fernando notamment. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner au premier virage avec Verstappen, mais bon, honnêtement, je pense qu'il va rien tenter, Alonso. Il va sûrement laisser filer Verstappen. Après, peut-être que je me trompe, encore une fois, mais bon, vu qu'il préfère largement Verstappen aux autres pilotes, voilà, c'est son poulain, si on peut dire ça comme ça. Je doute qu'il tente quoi que ce soit de suicidaire. Il prendra pas de risque et il assurera les places qu'il peut assurer. Alors, est-ce qu'il peut garder son podium, sa place sur le top 3 ? Honnêtement, j'en doute. Sur le sec, ça va être dur quand même de garder la 2e ou 3e place. Mais bon, c'est vrai qu'il avait un bon rythme, hein, même dès le vendredi sur le sec, donc tout est possible pour Fernando. On verra. Et en tout cas, je suis très excité par cette course, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On aura sûrement plus de spectacles tout à l'heure qu'à Bakou, pour le coup. Allez, je vous laisse. Bye bye.